Nasreddin vint frapper un jour à la porte de sa vieille voisine, Fatima. « Ma sœur, peux-tu me prêter une de tes marmites? J'en ai besoin pour faire mon repas. »« Bien sûr, lui dit-elle, je vais te la chercher. » La voisine revint avec une marmite de taille moyenne qu'elle donna à Nasreddin. Le lendemain, Nasreddin posa une petite marmite à l'intérieur de la première et frappa à la porte de la voisine. « Merci beaucoup, ma sœur. Voilà ta marmite. Elle m'a rendu un grand service. »« Mais Nasreddin, la petite qui est à l'intérieur n'est pas à moi. »« Mais si. La nuit, ta marmite a accouché d'une petite marmite. C'est sa fille. Donc elle te revient de droit. » La voisine se moqua un peu de la crédulité de Nasreddin, mais fut bien contente de gagner une petite marmite. 3 jours plus tard, Nasreddin Hodja frappa à nouveau à la porte de sa voisine. « Petite sœur, peux-tu encore me prêter une de tes marmites ?»« Avec joie, lui répondit celle-ci. Je m'en vais te prêter la plus grande et la plus belle de toutes. » La voisine espérait, en son fort intérieur, récupérer une deuxième belle marmite. Nasreddin prit la grande marmite, remercia sa voisine et rentra chez lui. 2 jours passèrent, puis 4 jours, puis 7 jours, sans aucune nouvelle de Nasreddin. La voisine commença à s'inquiéter sérieusement. Elle finit par frapper à la porte de son voisin. « Petit frère, lui dit-elle, tu as oublié de me rendre ma marmite. »« Je n'ai rien oublié. Mais je ne savais pas comment t'annoncer la mauvaise nouvelle. En vérité, alors qu'elle a couché, ta belle marmite est morte, la nuit, dans des souffrances terribles. »« Mais ne serais-tu pas en train de te moquer de moi, Nasreddin? Où a-t-on entendu parler d'une marmite qui meurt ? Malheureusement, voisine, dans la vie, tous ceux qui enfantent meurent un jour. Tu as bien accepté que ta première marmite accouche. Il faudra bien admettre maintenant que la seconde soit morte. » Et le Hodja garda la grande marmite. Nasreddin Hodja avait envie d'apprendre la médecine. Il alla voir le médecin le plus célèbre de sa ville et lui fit part de son désir. « Tu tombes bien, lui dit le médecin. Je vais visiter quelques malades. Viens avec moi, tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain. » Nasreddin accompagna le médecin chez le premier malade. Le médecin regarda à peine le patient et lui dit « Ton cas est très simple. Ne mange plus autant de cerises, bois une tisane avant de dormir et demain tu seras guéri. » Nasreddin Hodja était plein d'admiration. Dans la rue, il ne tarit pas d'éloges. « Oh, maître, vous êtes vraiment un grand médecin. Comment, sans toucher le malade, avez-vous pu deviner de quoi il souffrait ?»« Mais c'est très simple, lui répondit-il. J'ai regardé sous le lit dès que je suis arrivé, et j'ai vu qu'il y avait un gros tas de noyaux de cerises. J'en ai déduit qu'il en avait trop mangé. » Le Hodja se dit que la médecine était plutôt simple et qu'il pouvait l'exercer lui-même à son tour. Il se déclara médecin et, dès le lendemain, alla visiter son premier patient. Il entra, regarda sous le lit et ne vit que les vieilles babouches du malade. « Ton cas est simple, lui dit-il. Ne mange plus autant de babouches, bois une tisane avant de dormir, et demain tu seras tout à fait guéri. »